Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui le cours sur les enregistrements. Tout de suite, sans plus tarder, un enregistrement c'est quoi? Un enregistrement c'est un ensemble de chants ayant leur propre type. Par exemple, comment on le déclare? C'est type, on écrit type, élément égale enregistrement. Donc là, pour dire qu'on a un enregistrement. Et ensuite, on a le chant 1 qui a son propre type. Ça peut être un entier, ou réel, ou caractère, ou string, chaîne de caractères, ou bien par exemple booléen, logique, qui a la valeur vrai ou faux. La même chose pour chant 2, après avec deux points son type, point virgule, chant 3 et chant 4. Ensuite, nous allons voir tout de suite un exemple. Alors, dans cet exemple-là, nous avons le type étudiant. C'est un enregistrement, type étudiant égale enregistrement. Le nom, c'est une chaîne de caractères. Non, deux points chaîne, ça veut dire que c'est une chaîne de caractères. Le prénom, deux points chaîne. Le deuxième champ, c'est le prénom. C'est une chaîne de caractères. Date de naissance, c'est une autre chaîne de caractères. On pourrait faire date, mais dans cet exemple-là, pour simplifier, uniquement chaîne. Et adresse de type chaîne. Ça ne veut pas dire que tous les champs doivent être des chaînes de caractères. On peut avoir des entiers réels. On va voir dans d'autres exemples. Pourquoi on utilise les enregistrements? Les enregistrements sont utilisés parce que souvent, on a affaire à des informations qui portent sur le même élément. Par exemple, si vous avez une personne, elle n'a pas que son nom. Elle a son nom, son prénom, son adresse, sa date de naissance. Donc, beaucoup d'informations sur la même personne. Donc, on préfère regrouper ces informations sur un format qui s'appelle enregistrement, qui contient les différents sons qui représentent cette même personne. D'accord? Ce n'est pas un objet, c'est pas la programmation orientée objet, c'est un autre terme. D'accord? Alors, comment on déclare cette variable-là? On va dire par exemple var etu1 de point étudiant. Ça veut dire que etu1, c'est une variable de type enregistrement qui contient le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse. Tout de suite, comment on accède à ce champ-là? On va dire par exemple etu1.nom reçoit Feynman, c'est le nom. Etu1.prénom reçoit Richard, c'est le prénom. Etu1.date de naissance reçoit 10-10-1936 et Etu1.adresse reçoit 16 rue Belleville, USA, par exemple. Là, regardez, l'accès, on l'a fait à cause de quoi? Le nom de la variable de type enregistrement qu'on vient de déclarer là, regardez, ici, Etu1 de type étudiant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a accédé aux différents champs en utilisant le point. Etu1.nom, c'est Feynman. Etu1.prénom, c'est Richard. Etu1.date de naissance reçoit 10-10-1936. Et Etu1.adresse reçoit 16 rue Belleville, USA. Et l'exemple 2, nous avons par exemple l'enregistrement produit. Alors là, vous avez type, produit c'est un enregistrement égal enregistrement. Il n'y a pas de virgule ici, parce qu'on commence à décrire les champs. Référence c'est un entier, point virgule. Désignation c'est une chaîne de taille 20, point virgule. Le prix et la quantité sont des réels. Vous allez me dire, quantité, ça peut être un entier. Oui, mais si vous prenez par exemple de la nourriture, par exemple les fruits, les légumes, c'est du poids, ça peut être des réels, d'accord? Alors, P, c'est un produit, c'est une variable. P, la variable P, c'est un enregistrement. C'est une variable enregistrement qui va contenir ces différents choix. P.référence, P.désignation, P.prix, P.quantité. Comment on va l'utiliser dans le programme? Soit on peut lire les champs, par exemple lire P.référence, et là on va donner au clavier la valeur de la référence. Ce sera dans le champ, la partie référence. D'accord? Lire P.désignation, ça c'est la désignation du produit. P.prix reçoit 1000, c'est le prix du produit. P.quantité reçoit 500, c'est la quantité du produit. Comment l'afficher? C'est simple. On va dire écrire le produit, et ça c'est un message. Écrire P.référence, il va afficher la valeur de la référence. Écrire P.désignation, il va afficher la désignation. Écrire P.prix, P.quantité pour afficher le prix et la quantité. Voilà comment on écrit ça en algorithme. Donc rappelez-vous, c'est l'accès avec les champs, mais surtout il faut déclarer ce type-là. Attention, le type enregistrement ici, c'est un type défini par l'utilisateur. C'est pas comme entier ou par exemple réel, c'est des types qui existent déjà. Alors, algorithme, c'est l'autre deuxième exemple. Troisième exemple, type point enregistrement, X c'est un réel et Y c'est un réel. Ça veut dire pour représenter un point, il a les coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée. Donc X c'est l'abscisse, Y c'est l'ordonnée. On va dire var P, point, c'est un point. Début de l'algorithme, P.X reçoit, ça c'est reçoit en principe, hein. P. reçoit 12 et P.Y reçoit 5. Écrire P.X, écrire P.Y, il va afficher 12, il va afficher 5. En C, dans le langage C, pour un titre d'exemple, on va dire struct. Struct, c'est pour dire enregistrement.
D'accord? Et là, le nom de l'enregistrement, ça s'appelle livre. Et on ouvre l'accolade et à la fin, on ferme l'accolade. À l'intérieur, on va donner les noms des différents champs séparés par la point-virgule. Là, c'est le titre qui est taille 50 chaînes de caractères. Là, on utilise le terme char, on sait, on n'utilise pas string. Char 50, ça veut dire que c'est un tableau de 50 caractères. Là, c'est un auteur tableau de 50 caractères. Et domaine, c'est tableau de 100 caractères. En principe, il y a le cocher ici. Hein. Et là, vous avez ID livre, le numéro de livre, c'est un entier. Integer, c'est entier. Et comment on déclare? On va dire livre, par exemple, mon livre ou livre, de type livre, qui est là, d'accord? C'est une structure. Voilà comment on va déclarer. Alors, pour tout de suite un exemple, voilà l'exemple, struct. Là, on va utiliser la librairie studio.h pour avoir utilisé, par exemple, les instructions comme printf pour que ça marche. La structure, la voilà, struct. Qui compte float x et float y. Float, c'est pour des réels, d'accord? X et Y sont des réels. Et là, le main, le programme principal, vous avez, c'est le début du programme principal. P.struct, ça veut dire que notre P, c'est un point, c'est contient X et contient Y. Donc là, P.X reçoit 12 et P.Y reçoit 5. D'accord? Égale 12 égale P.Y égale 5. Et on va afficher P.X, printf c'est pour afficher. D'accord? Vous avez affiché quoi? Vous avez P.X et P.Y. Pourquoi on a fait F ici, pourcentage F? C'est parce que c'est des flottants, c'est des réels. Donc printf, c'est pour afficher des réels. On va faire pourcentage F. Pourcentage F parce que X et Y sont des réels, c'est float. Si c'était des entiers, et si c'était int ici, on aurait fait par exemple ici D, par exemple, pour décimal ou I pour int. D'accord? Voilà pour cet exemple-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout de suite tester le programme. Avant d'arrêter ça, on va directement tester le programme sur la machine. Regardez le programme, il est là. D'accord? Vous avez la déclaration de la structure. Point, float, x c'est un float, y c'est un float. Là, j'ai donné p.x égale 1245,5 et p.y reçoit P.Y reçoit quoi? Reçoit 45,15. Voici le point, il va afficher P.X, P.Y et retourner 0 pour l'exécution normale du programme en C. Return, c'est à la fin, pour retour, la fin du normal, terminaison normale d'un programme. Qu'est-ce qu'on fait? On va directement aller à quoi? On va aller à Bult, d'accord? Je vais aller à Bult. D'accord, j'ai un problème avec la souris. Alors, ici, quoi? Je vais exécuter le programme. D'accord. Exécuter le programme. Et voilà, build et run. Et regardez, vous avez 1245. D'accord. 1245 ici. Voilà. Et 45 là. Tout de suite après. Voilà l'exécution de ce programme. Voilà pour l'utilisation des enregistrements. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois.